Alors, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage dans la société Mouara. Il faut comprendre que le mariage chez les Mossi est une institution fondamentale qui ne concerne pas seulement les époux, mais aussi leurs familles et les ancêtres. Et chaque mariage que nous célébrons est encadré par les règles traditionnelles précises et aussi donc avec des processus bien définis. Il faut comprendre qu'il existe combien de types de mariage dans la tradition Mouara. Dans la tradition Mouara, il existe 3 types de mariage. Le mariage coutumier traditionnel, le mariage religieux et le mariage civil. Alors, le mariage coutumier, c'est quoi? Cela est basé sur les alliances familiales et le respect des coutumes ancestrales. Le mariage religieux, cela est lié donc à l'islamisation et aux christianisations. Certains mariages sont célébrés selon les rites religieux. Le mariage civil qui est aujourd'hui pratiqué avec la modernisation, surtout en milieu urbain. C'est ce mariage qui est reconnu surtout par les États. Le mariage traditionnel, malgré le phénomène du mariage civil, reste néanmoins le plus respecté et suivi, même s'il existe d'autres types de mariage. Dans le mariage traditionnel, dans la société Mouara, il y a plusieurs étapes à suivre. D'abord, il y a ce qu'on appelle la recherche de l'époux. Après la recherche de l'époux, on a une demande en mariage que les Mossi appellent régulièrement, les Mossi appellent communément le combat hydré. Voilà. Et aussi, donc, on a le paiement de la dot. Et après le paiement de la dot que certains appellent le proposement ou le PPS, après cela, il y a les fiançailles, les périodes d'observation et on a le mariage à proprement dit. Donc, chaque mariage traditionnel suit une étape bien précise. Autrefois, le mariage était arrangé par les parents, mais aujourd'hui, les jeunes peuvent choisir, mais les familles gardent une influence importante dans le mariage. Dans la société Mouara, les Mossi, dans cette question de mariage, privilégient les liens entre les Mossi, entre eux. Lorsque vous parlez de mariage entre Mossi ou autre ethnie, c'est susceptible d'être refusé par crainte d'être rejeté par la société. Voilà. Puisque certains interdits existent toujours. On ne peut pas se marier au sein du même clan ou avec certains lignages considérés donc comme des parents selon la tradition. Mais lorsque il y a entente entre deux personnes, la demande de mariage se fait lorsque le futur marié envoie des intermédiaires pour aller faire la demande officielle. Et si la famille de la jeune femme accepte, les négociations commencent. Et lorsque les négociations aboutissent, on passe au paiement de la dot. La dot, c'est quoi? La dot, communément appelée proposition, est un élément clé pour le mariage traditionnel dans la tradition Mouara. Elle peut inclure du mil, du bétail, des pailles traditionnelles, des packs en argent ou parfois même de l'argent en espèces. Elle symbolise le respect envers les familles et de la mariée et celle de l'union et celle donc de la fille. Après le paiement de la dot, on passe maintenant aux fiançailles et aux périodes d'observation. Pendant cette période, la femme peut rester chez elle quelque temps dans sa famille. Cette période permet aux deux familles de mieux se connaître et la future mariée de se préparer pour la nouvelle vie. Et après cela, on organise donc le mariage à proprement dit. Voilà. Et cette période marque donc une cérémonie traditionnelle avec les bénédictions des anciens, et la femme quitte
sa maison familiale pour rejoindre donc la maison de son mari. Les rituels de purification et d'acceptation sont effectués donc pour assurer l'harmonie du couple. Dans la tradition Mara, lorsque deux personnes se marient, chacun doit connaître sa position. Chacun doit connaître son rôle dans le foyer. L'homme est toujours le chef de la famille. Il doit subvenir aux besoins de la famille. Et la femme, elle joue le rôle essentiel dans l'éducation des enfants, la gestion du ménage, et elle aussi, elle doit honorer les beaux-parents. Cependant, il faut comprendre que l'évolution sociale, avec l'évolution sociale, ces rôles sont devenus un peu flexibles, parce qu'il y a cette question du quotidien qui est là, il y a cette question d'émancipation qui est là, il y a cette question donc du droit de la femme qui est là. Donc, il faut comprendre que dans chaque société, il y a des règles qui régissent donc cette question du mariage comme la tradition Mara. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons passer donc à la prochaine vidéo, à les jours qui suivent, où nous allons évoquer la question du mariage et du divorce. Merci.